Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble une offre d'emploi pour un poste de testeur QA dans le secteur télécom. L'objectif n'est pas seulement de lire l'annonce. Le but est surtout de comprendre ce que chaque mission veut dire concrètement et comment un candidat peut mieux y répondre en entretien ou dans sa candidature. Quand une offre parle de concevoir et exécuter des plans de test manuels et ou automatisés, cela veut dire que l'entreprise ne cherche pas seulement quelqu'un qui exécute des tests. Elle cherche aussi une personne capable de réfléchir à la stratégie de test. En entretien, il est donc utile d'expliquer comment on analyse un besoin, comment on identifie les cas de test importants et comment on choisit entre test manuel et automatisation selon le contexte. Ensuite, identifier, documenter et suivre les anomalies est une mission centrale en QA. Ici, le recruteur veut voir si le candidat sait détecter un bug, le décrire clairement, donner les étapes de reproduction, préciser le résultat attendu et le résultat obtenu, puis suivre sa correction avec rigueur. Quand l'annonce dit participer à l'analyse des besoins et à la validation des livrables, cela montre que le poste ne se limite pas à trouver des bugs en fin de cycle. Cela signifie qu'on attend aussi une implication plus en amont. Il faut comprendre les exigences fonctionnelles, poser les bonnes questions, et vérifier que le produit livré correspond bien à ce qui était demandé. La mission assurer la qualité des applications et des services dans un environnement télécom est également importante. Ici, il faut comprendre que l'entreprise cherche quelqu'un capable de travailler dans un contexte parfois plus exigeant. Dans les télécoms, la stabilité, la fiabilité et la continuité de service sont essentielles, car un défaut peut avoir un impact direct sur les utilisateurs et sur le service. Décodage des missions. Pour la première mission, un candidat peut dire en entretien : je commence par analyser les besoins, les parcours utilisateurs et les risques. Puis je construis des cas de test clairs et traçables. Quand cela apporte de la valeur, j'identifie aussi les scénarios qui peuvent être automatisés. Pour la partie anomalie, une bonne réponse pourrait être : je fais attention à bien qualifier chaque anomalie, à fournir un maximum d'éléments utiles à l'équipe de développement, et à suivre son cycle de vie jusqu'à sa résolution. Ce type de formulation montre que la QA est comprise comme un travail de communication et de précision, pas seulement de détection. Pour l'analyse des besoins et la validation des livrables, un candidat peut expliquer qu'il cherche à intervenir tôt pour éviter les incompréhensions. Par exemple, j'aime relire les exigences, vérifier leur clarté, identifier les zones ambiguës, puis valider que le produit final répond bien aux besoins métiers. Pour la qualité dans l'environnement télécom, il est possible de montrer que l'enjeu métier a été compris, même sans expérience directe dans ce secteur. Par exemple, je sais qu'en télécom, la qualité de service est essentielle. Je serai donc particulièrement attentif à la fiabilité, aux cas limites, aux régressions et à la stabilité globale de l'application. Profil recherché. L'annonce demande un diplôme en informatique ou équivalent. Cela veut dire que même si un candidat n'a pas exactement le diplôme demandé, il peut quand même valoriser son profil avec une expérience solide, des projets concrets ou une montée en compétences bien démontrée. L'expérience en test fonctionnel et non fonctionnel est aussi un point clé. En entretien, il faut montrer que l'on sait faire la différence entre vérifier que l'application fonctionne correctement et vérifier aussi ses performances, sa robustesse ou son comportement dans des conditions particulières. La maîtrise d'outils comme Selenium, Jira ou Postman montre que le recruteur attend un profil déjà familiarisé avec l'écosystème QA. Même sans maîtrise parfaite de tous les outils, il est utile d'indiquer ceux qui ont déjà été utilisés, dans quel contexte, et de montrer sa capacité à apprendre rapidement les autres. La connaissance des protocoles et services télécoms est présentée comme un atout, pas comme une obligation absolue. Cela signifie que les candidats qui ne viennent pas du domaine télécom peuvent compenser par leur capacité d'apprentissage rapide et par leur intérêt réel pour le métier. Enfin, les mots rigueur, esprit d'analyse et sens du détail sont souvent présents dans les offres QA, mais ici ils doivent être pris au sérieux. Ce sont justement ces qualités qu'il faut faire ressortir dans le chevaux, dans les exemples de projets, et surtout dans la manière de répondre en entretien. Conseil final, si vous postulez à ce type d'offre, évitez de répondre de façon trop générale. Essayez au contraire de reprendre chaque mission de l'annonce et d'y associer un exemple concret de ce que vous avez déjà fait, même dans un projet personnel, une formation ou une mission académique. Le vrai objectif n'est pas seulement de dire « je suis motivé ». Il faut surtout prouver que le besoin du recruteur a été compris. Plus l'annonce est reformulée avec des mots simples et reliés à des exemples concrets, plus le candidat montre qu'il sait déjà se projeter dans le poste. Pour finir, retenez ceci. Si vous voulez décrocher un poste QA, apprenez à lire une offre d'emploi comme un testeur. Repérez les exigences, analysez les attentes réelles et préparez des réponses précises, concrètes et orientées valeur.